Dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi, je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus, je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi. Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit œuf. Tu verras, après quelques bonnes tablettes de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi, je me tire. Titeuf, arrête. Titeuf. Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'en péter le feu. Non, laisse-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite tes parents. Titeuf! Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème. Si on fait ça, c'est pour ton bien. Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ouais, ça tu l'as dit, mon vieux. Alors ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Peut-être que c'est à cause du magnésium, tout ça. Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, dans pourrite? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Pauvre petit. Titeuf?
Titeuf! Oui? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile! Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuque-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, bah, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchao. T'as qu'à venir la chercher, mec. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hey, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Ouais, non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Oh, mais c'est pas un moteur, ça, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa, Présente, dame. Tim, Présent. Nathalie, Présente. Dumbo, Présente. Hervé, Présent. Aïe. Titeuf, Présent, madame. Nadia. Elle est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérive asthmatique. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon, eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo? Présent, madame. Très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oh, zut! Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf! C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat. Oh, qu'il est mignon! Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon. Diesel. Dire qu'aujourd'hui, Nadia est pas là,
Comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes. Ah, tu y parles, ils voulaient déjà pas que j'ai un poisson rouge. Alors un chat, tu penses? Titeuf, si tu veux, je viens le garder, moi. Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voie avec le petit chat, moi. Bonjour, Titeuf. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes Rikes, d'accord? Oh. Allez, hop. Fais pipi. Oh non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors? Allez, tu bouges pas. Je reviens. Titeuf, tu fais quoi avec l'aspirateur? Oh, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, oh, salut. Je t'échange Diesel contre mon Pocket Toy. Je m'intéresse plus au Pocket Toy, ma vieille. J'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu Je veux. regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, Diesel et moi, c'est... Oh, c'est pas vrai, Titeuf. Viens ici tout de suite. Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant 1 heure. Oh oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser T'as les regardé graphes le pour film hier l'apéro soir? Oh, d'aujourd'hui? c'était génial, t'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hé, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le Pocket Toy comme promis. Hé, Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf, mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui. Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf, mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nul, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, tu as vu comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites-lui de l'air. Lisa, va chercher le double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia, ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat là, je suis allergique au poil de chat. Bah dis donc, heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie.
Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Oh, c'est normal, c'est comme un sixième sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben je le sais, quoi. C'est pas juste. Tchou. Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête, Ben quoi? Pourquoi vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la... comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non, mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yéti des neiges. Un Yéti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils, tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où, comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yéti cette nuit? Chut. Hey, les gars. Chut. Bonne chance. Moi, en feu. Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça, les boulettes de reste de bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yéti qu'on marche? Bah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yéti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah s'il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu. Tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu.
Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yeti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour l'appâter. Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Oh, oh, oh! Yeti! Allez, le Yeti! Viens là, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Yeti! Oh, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! 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 Oh! Et s'il aimait pas les boulettes de Bologno? Chut! Oh, mais qu'est-ce que... Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut! Ça doit sûrement être sa Yétite! Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de Bologno, tu trouves pas? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin! C'est totalement de ta faute si le plan a raté! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé! Il était pas assez profond, le trou! Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Newk. Oh! Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. Non, C'est pas nous, c'est pas nous! ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils! C'est à cause de vos poils sous la douche! Ils sont poilus comme ceux d'une bête! Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent! Hé, Titeuf, les Yetis sont là aussi. Regardez, les Yétis! Ouais, on les a capturés tout seuls! Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé le Yeti. Ouais, Oh, bravo, vous êtes très très fort. Oh. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste! Tchou! Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf! L'école est finie! Terminé de voir la face de Yeti! Ah, j'aime pas ça, les vacances, moi. Quand y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia! J'ai un truc super cool pour toi! Hé! Un baiser avant ces longues vacances passées sans toi! Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Par les pattes, pauvre Newk! Hé, dis donc, Dumbo! N'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, prends ça. Aïe. Un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école.
vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder. Tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Titeuf! Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser le chat. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf! Titeuf, il n'est plus là! Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique. D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri. Hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré! Faut que je m'en aille. Si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite! Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Cool! Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc, elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé! Je suis sûre qu'on l'a enlevé! Bah, allons, madame, calmez-vous, on n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et ben voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tu
ça, c'est ma faute. C'est tout, je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi, la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman, papa! Mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Titeuf, reviens, mon lapin! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout! C'est pas juste! Tchou! C'est Tchatch Magazine. Montre. Moi d'abord. Bon, alors, c'est quoi les derniers potins? Dembo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles. Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover. Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça. Tu parles, Charles. Je suis sûre que c'est que pour l'argent. Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luke. Toi, c'est nul. Là, les filles, regardez. Tiff, le coiffeur des idoles, vous offre un an de coiffure manucure, bronzage dans son magnifique salon. Venez avec un garçon et gagnez le concours de la plus belle mèche du monde. Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chances de gagner. Ça sent la chaussette ton truc là, papa. Tu es trop jeune pour comprendre ça. L'afterchef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton. Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure. Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui déboulait. Wow, je pense qui c'est qui a pété. Eh, je vous jure, c'est pas moi, les gars. Ça vient de par là-bas, cette odeur. Salut, les gars. Hé, Titeuf, tu t'es parfumé chez Puduc ou quoi? Et ta sœur, elle bat le beurre à 100 km/h sur le dos d'un aviateur, toi. Oh, du calme, les filles. J'ai rien fait, moi. C'était pour moi. Oh, Titeuf, comme tu es beau et bien habillé. Trop choucroute tes baskets à 2 bandes Jump 2000. Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable. Oh là, tout doux, les filles. Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas. Alors, les gnocchs à la gomme. J'avais vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme des aimants, hein? N'empêche qu'ils sont quand même le bout de ton after-chef. T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, Titeuf? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses. J'étais là avant toi, Dumbo. Allez! Pousse-toi de là, du genou. On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école. Bah, c'est-à-dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu. Dumbo! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Allez, retourne vite à ta place que je puisse commencer mon cours.
Attention, nose grand kick flip fake à l'envers. Ouais, je te le fais les yeux fermés, ton truc, moi. Non. Alors, skating, Titeuf, t'as vu ça? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton aftershave. Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons? Moi. Pas vous, les nains de jardin. Je veux dire quelqu'un de fort, un pro, quoi. Un géant de la glisse comme Titeuf. C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf. Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf? Tu peux me tenir si tu veux. Je peux. Oh. Ah, est-ce que tu es fort, Titeuf? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais. C'est ça, ouais, t'es fragile. Allez, au revoir, ma vieille. Qu'est-ce que tu fiches? C'est qu'un garçon manqué. Tu vaux bien mieux qu'elle. T'es fait pour attirer les filles, les vrais comme moi. Méga puissant, son aftershave. Allez, ciao les nazes. Titeuf, ça va? Tu me manques, tu sais. Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes. Quoi? Super. Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif. Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin. Salut, Titeuf. Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif. Ça te dirait de venir avec moi? Skating Rogers? Chez Tif Tif? Ouais, à tout à l'heure. Et coupe ta mèche, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter. Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais 2 rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec 2 filles, mais pas les mêmes? Eh bien, c'est très facile. Sélection naturelle. Je les regardais se battre pour moi et je choisissais la gagnante. Attends-moi. Mais descends de là. Tu te crois chez Mémé, là, ou quoi? Laisse-moi venir avec toi. S'il te plaît, tu verras, tu ne regretteras pas. Non, mais tu m'as bien regardé. J'ai une tête à transporter les éléphants. Oh, s'il te plaît. En échange, je te fais tes devoirs pendant 3 mois. D'accord. Mais je veux un contrat en bonnet haute forme. Et pas de blague, c'est bien compris? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse. Trop tard, sale crâneuse. Je vous ferai dire qu'il est avec moi. Du balai, Limorue. C'est avec moi qu'il est. Ah, c'est vrai que t'es avec moi, Titeuf. Vous avez qu'à vous battre, les filles. Moi, je prends la gagnante. Oh, le voilà, c'est lui. Celui que je cherchais partout avec quelle magnifique mèche et quelle adorable tête platine. Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler. Tchou, mais c'est qui celui-là, hein? Mais voyons, je suis le grand Tif Tif, le coiffeur des idoles. Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave. Tu ferais fuir un troupeau de buffles. Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra marvelous. Il est avec moi. C'est moi qui ai gagné le concours. Non, c'est moi. Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce. Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde. Et voilà, c'est elle, la fille. Et voilà, le garçon. Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais. La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt? C'est pas juste. Tchou!
j'espère que vous avez tout compris, parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh non, pas ça. Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre. Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade et on a besoin de lui. Y'a qu'à préparer des antisèches. Chaud, tu veux tricher? Ouais, à peine. Ce sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations. C'est pas si grave. Je crois que j'ai une idée. Et génial. La poubelle est un endroit stratégique. Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle y verra que du feu. On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir. Oh ouais, méga fado. Ok, ça roule. Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Ouais. Et si ça rate, une seule anti-sèche, c'est pas assez. Il faut qu'on soit vraiment blindé niveau sécurité. Sinon, on va se planter. Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir. Et là, bah, hop, tada! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir. Bon, bah, y a plus qu'à laisser sécher. Bah, moi, mon anti-sèche, on le roule autour de la cartouche et voilà. Attends, vieux, bouge pas. Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos. Et on fait quoi si ça marche pas? Et si on les enregistrait, les maths? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir. Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes. Et c'est Titeuf. 1, 2, 3, opération maths, vous m'entendez? Et c'est Titeuf. 1, 2, 3... C'est bon, allons-y. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 6 fois 8... Qu'est-ce que je disais? Non, 6 fois 9... oh non! Stop! Tu sais même pas lire poil de slip. Allez, pose-moi ça. Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Stop! Ça fait 16. Chut. À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement. Mais non, ça fait 19, pauvre monopoil. C'est même écrit là. Mais ça ferait 16, espèce de pauvre cible, si tu lisais pas à l'envers. Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini. Va donc, spectacule, c'est moi qui lis le mieux. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. De là. Pauvre Luke, pauvre slip. Méga débile total. Tête de zézé. Pauvre blaireau. Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs? Alors à table. Non, on n'a pas très faim, dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, gare à celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le chouette t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre sous formule de la corbeille. Madame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît? Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler? Je peux y aller moi aussi, madame? Moi aussi. Oh. Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum? Vous avez tous la bougeotte aujourd'hui ou quoi? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. Non, c'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Cave-toi, voilà Monster. Tu te mouches souvent, on dirait, Vomito. Tu es malade? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame. Oh, mais ma parole, c'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois? Mon mouchoir! Ça va pas, fais mon mouchoir. Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Oh, notre anti-sèche. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Oh, leur méga kill, c'est quoi, c'est... Maîtresse! Oh,
Oh, qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est Titeuf, maîtresse! Il m'a jeté une bombe à engrais, maintenant mon devoir, il est fichu! J'ai pas fait exprès, madame. Et puis ça existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne Dumbo au lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher! C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Oh non! Chaud, je trouve pas les écouteurs. Vite, grouille-toi! C'est la table de 3. Trouve la table de 7. Vous écoutez quoi, là? Les small girls, c'est top. Mais Téniouk, ils ont enregistré les tables de multiplication. Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis. Hé, tu me passes un écouteur? Bon, je répète. 4 fois 1, 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Alors là, c'est fort. Qui a amené ça en classe? Va donc, testicule, c'est moi qui l'ai bien. Espèce de tétanisé du cerveau de la tête! Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà. 0 sur 20. Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. C'est pas juste. Chaud. T'as une de ces têtes, mon pauvre vieux? C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette. Wow, c'est super. J'adore. Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record du raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas si courageux ça, je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger.
Attention, si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande féfée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, patates. Comme le raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attends, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, pareil, et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux, un. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie.
juste. Tchou. Au Moyen-Âge, les damoiselles et damoiseaux s'échangeaient souvent de longs et langoureux baisers amoureux. Ah, ils s'embrassaient sûrement avec la langue, tu crois pas? Et ils se déclaraient mutuellement leurs flammes. Wow! Et comment ils faisaient pour pas se brûler, madame? Un peu de silence. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qu'il y a de magnifique dans la poésie, alors je continue. Si malheureusement pour lui, la jeune femme ne l'aimait pas, le jeune homme préparait un filtre d'amour. Oh, mignonne, douce amie, qu'on ne vit jamais si joli minois. Pareil au teint de la rose qui ce matin s'est éclose. Et je te dis ça... Non! Pour préparer un filtre d'amour, il suffisait de déposer un cheveu de l'être tant aimé sur son portrait. L'amoureux était alors sûr de réussir. Titeuf, et un filtre pour la dictée, ça te ferait redescendre sur Terre? À toi, Jean-Claude! Un cheveu de Nadia, ça doit pas être trop compliqué à trouver, ça. Pauvre Newg, me dis pas que t'as cru à ces bobards sur l'amour. T'imagines aussi un cheveu de Nadia sur sa photo et hop, mon vieux, c'est dans la poche. Regarde-toi, t'as des yeux de crapaud farcis morts d'amour. Et pourquoi ça marcherait pas d'abord? Oh! Madame, Titeuf vient de me tirer les cheveux très très fort! Ça suffit, Titeuf. Va rejoindre ta place immédiatement. Je crois que Nadia, elle te pardonnera pas ça avant 5 ans. M'en fous, j'ai la moitié du filtre. Montre plus que la photo. C'est bon, y a personne. Il paraît que ça marche toujours. Du moment que ce qu'on met dedans, c'est du 300 jaja. Cible en vue. C'est bon, ça devrait suffire. Non! Oh non, là, c'est pas vrai. On voit rien du tout. Je sais pas ce que j'ai bu avant, mais en tout cas, c'est pas du joli. Alors, Titeuf, elles sont plutôt réussies tes photos de l'homme invisible. Hé, c'est pas pour les filles, ça. Ah, comme tu voudras. Allez, à plus. Hé, Dumbo, attends, j'ai un truc à te demander. Non, Titeuf, je peux pas faire ça à ma meilleure copine. Alors, t'auras pas le cheveu de Kevin Lover, ton chanteur préféré, que c'est dommage. Avec ça, t'aurais pu le rendre complètement raide dingue de toi. Et d'abord, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment le sien et pas un vieux poil de brosse à dents qui traînait dans le coin? Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et si tu me crois pas, t'as qu'à comparer l'ADN. Bon, si d'accord, ça va. Quand tu veux, je t'amènerai Nadia. Cool, cabine du photomaton dans 1 heure. C'est maintenant ou jamais. Ici, c'est sûr que les photos de Nadia, elles peuvent pas m'échapper. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tiens, si on s'amusait à être des super top modèles. Ouais, super bonne idée. On n'a qu'à faire 2 photos chacune. Et c'est toi qui commence, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'était juste mon pied. Oh, tchou, faut que je fasse moins de bruit. Allez, mais vas-y, bouge de là.
Ouais, eh ben c'est pas très moderne tout ça. J'ai déjà vu des photomatons qui te disent tout ce qu'il faut faire. Attention, chère cliente, préparez votre sourire pour la 3e photo, s'il vous plaît. Non, mettez-vous plus de profil. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Attention Nadia, si tu veux découvrir la prochaine fiancée de Kevin Lover, regarde les 2 premières photos qui vont sortir. Tu perds la tête ma fille, en tout cas elles pourront te servir pour ta future inscription chez les Foldingues. Oh, bah, oh, ça pue, oh. Ça prend vachement de temps pour les photos, dis donc. Parfait. Ça va faire plus de 10 minutes. Maintenant, elles ne sortiront plus. Voleuse de machines. Allez, laisse tomber, viens, on y va. C'est bon, je peux y aller, elles sont parties. Oh, les photos. Oh, non. Attends, laissez-moi sortir. Je suis enfermé. Hein? Merci. Hein? Bien le bonjour. Hein? Hein? Un petit peu plus à droite, s'il vous plaît. Allons, allons, les enfants, restez tranquilles et souriez, c'est la dernière. Attention, les enfants, le petit oiseau va sortir. Eh ouais, Manu. T'arrives trop tard, et pauvre Slip. Tu viens de louper l'occasion de poser à côté de ta Nadia chérie pour la téternité. Bah, j'y peux rien, moi, c'est de la faute du maton. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'acheter, ma photo de classe? Mais tu n'es même pas de ci, mon choupinou. Mais j'ai failli y être. C'est pareil. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que cette photo va nous coûter, hein? Allez, maman. Oh, maman. Hey, salut Nadia. Ah, Berk! Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Ça va pas, non? Espèce de nuque pauvre type! Oh. T'es vraiment qu'un nul, toi. Il marche même pas, ton filtre à la noix. Alors là, je peux le dire. C'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchao.